Voilà, nous sommes de retour dans le cadre de notre programme Christ pour tous. Vous qui découvrez peut-être ce programme en cet instant, soyez les bienvenus. Vous qui étiez déjà donc connectés ou devant votre écran télévisé depuis le commencement de cette émission, voilà, nous sommes ce matin avec le pasteur Ferdinand qui est présent, donc qui séjourne en Guadeloupe, voilà, sur ces 2 semaines. Donc, nous sommes dans un premier séminaire depuis hier, donc à Pointe-à-Pitre, face à Cachafer, rue de la Messagerie à Bergevin précisément. Donc ce soir, le séminaire se poursuit à partir de 19h. Demain matin, 9h30 à Pointe-à-Pitre et 7h30 au Moule et 17h en Martinique à Squash Hotel. La semaine prochaine, donc, nous aurons encore un séminaire avec le pasteur Ferdinand. Le vendredi 13 juillet, donc à 19h à Pointe-à-Pitre, Bergevin, rue de la Messagerie face à Cachafer. Le samedi 14 juillet, également 19h. Le dimanche matin, 9h30 pour Pointe-à-Pitre, toujours en Guadeloupe. Et donc 7h30 au Moule, 9h30 donc Pointe-à-Pitre et 17h à Squash Hotel en Martinique. Venez écouter la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous serez consolidés pour accéder à votre libération, pour accéder vraiment à un mieux-être. Parce que derrière une libération, il y a un mieux-être. Alléluia. Vraiment, c'est une condition nouvelle dans laquelle Dieu nous fait, je dirais, vivre en fait. C'est une nouvelle condition à laquelle Dieu nous fait accéder quand on reçoit vraiment une libération, quand on reçoit vraiment aussi une dose d'espoir supplémentaire, voilà. Et tout cela, c'est dans la parole de Dieu qui va vous être communiquée. Donc, nous poursuivons avec le pasteur Ferdinand. Pasteur Ferdinand, qu'est-ce que vous avez comme message sur le cœur pour tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent ce matin? Oui, j'ai un message d'espoir. Amen. Un message de liberté. Jésus est venu pour nous rendre libres. Il n'est pas venu pour nous mettre encore dans l'esclavage. Alléluia. Et depuis que je sers le Seigneur, j'ai 2 versets sur lesquels je m'appuie. C'est dans le livre de Corinthiens, Corinthiens chapitre 2. C'est Paul qui parle, à partir du verset 4. Il dit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Alléluia. Aujourd'hui, on ne voit pas ce Dieu puissant à l'œuvre. Malheureusement. Moi, je crois que ce Dieu est toujours puissant. Et je prie, tous les jours de ma vie, je prie pour que Dieu puisse manifester sa puissance. Dieu a manifesté sa puissance dans le jardin d'Éden. Dieu a manifesté sa puissance avec Noé. Dieu a manifesté sa puissance avec Abraham. Tous les grands hommes de Dieu qui ont servi le Seigneur ont manifesté la puissance de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a un problème. Les gens sont dans les églises, ils ne voient plus la puissance de Dieu. Mais moi, je crois que la puissance de Dieu est d'actualité. Amen. Paul, toujours le même Paul, il dit dans 1 Corinthiens 4, le verset 20, il dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles. » Amen. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen. Combien de personnes qui viennent à l'église malheureux? Combien de couples qui viennent à l'église brisés? Combien d'enfants qui sont malheureux dans des familles et qui viennent à l'église, qui repartent pareil? J'en ai marre de cet évangile. Alléluia. J'en ai marre de cet évangile. Parce que Jésus n'a pas changé. Amen. Jésus est le même. Ce qu'il faisait hier, on le dit. Mais pourquoi il ne le fait pas aujourd'hui? Dieu cherche des hommes qui croient en sa parole. Et moi, je crois en cette parole. Que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. J'étais un dimanche à l'église. J'ai invité un homme de Dieu que j'aime bien. Et il a prêché l'évangile. Il a fini, il m'a passé le micro. Dès que j'ai pris le micro, le Saint-Esprit me dit, regarde à ta gauche. Lève les yeux, regarde. Je regarde, je vois une dame. Il dit, tu vois cette dame-là?
J'avais un discours entre le Saint-Esprit et moi. Il dit, tu vois cette dame? Je dis oui. Il dit, elle a un cancer au sein gauche. Ah bon? Une belle femme. Tu ne pouvais pas imaginer que cette femme-là, on devait lui couper le sein le lendemain. Donc j'appelle la femme. Je dis, il y a une femme qui est dans la rangée du gauche. Elle a un cancer. Personne ne se lève. Le diable vient à mon oreille et me dit, tu vois, tu as menti. C'était un combat maintenant entre le diable et je dis, non, c'est pas vrai. Je n'ai pas menti. Personne ne se lève. Je laisse au moins 1 minute, personne. Je vais prier, le Saint-Esprit me dit, il y a une femme qui est là, elle a un cancer au sein gauche, je veux guérir cette femme. Je redonne la parole de connaissance. Personne ne se lève. Une deuxième fois. Le diable me dit, mais je t'ai dit que tu as menti, que c'est faux. J'étais tout honteux, je voulais terminer la prière pour qu'on parte. Bon Seigneur, je te remets. Le Saint-Esprit me dit, il y a une femme qui est là, je veux la guérir. En ce moment-là, je sens quelqu'un qui est en train de sangloter. J'entends quelqu'un en train de sangloter. Et elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Je dis, amenez-moi la femme. Donc la femme vient devant. Elle dit, quand vous avez dit pour la première fois qu'il y avait une femme qui avait un cancer, j'ai voulu me lever, mais quelqu'un s'est assis sur mes 2 jambes. Le diable est venu en personne s'asseoir sur ses 2 jambes pour qu'elle ne soit pas délivrée. Et les gens qui étaient à côté, comme ils étaient concentrés dans la prière, ils n'ont pas fait attention que la femme se débattait. Donc c'est comme ça que la femme, elle a commencé à pleurer. Elle a été touchée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a commencé à la faire pleurer. Et c'est comme ça qu'on a su qu'il y avait cette personne. Donc elle se lève, elle vient. Je lui impose les mains avec le pasteur. Au nom de Jésus, Amen. On n'avait pas quelque chose pour mesurer si elle était guérie, mais par la foi, nous savions que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et comme Dieu avait donné la parole, que c'était une parole révélée, Dieu guérissait la femme. Bon, moi je suis parti, on est rentré chez nous. Le lendemain, je suis parti à une pastorale, dans une ville qu'on appelle Grenoble. Donc le soir, j'appelle mon épouse pour prendre des nouvelles. La première des choses qu'elle me dit, mais tu sais qu'il y a la femme pour laquelle tu as prié hier. Elle a essayé de te joindre, elle n'a pas pu. Mais elle m'a dit que Dieu l'a guérie du cancer. Waouh! Ah bon? Comment ça s'est passé? Elle est partie dans un hôpital qu'on appelle Léon Bérard pour qu'on lui coupe le sein. Ça, elle ne nous avait pas dit. Elle avait pris rendez-vous, elle est arrivée à l'hôpital. On lui a donné sa chambre. Et le médecin qui devait l'opérer lui a voulu faire une radio de comparaison pour voir l'état d'avancement de la maladie. Et il n'y avait plus rien. Dieu avait complètement guéri cette femme. C'est en ce Dieu-là que je crois. Amen. Moi, je crois en ce Dieu-là. Il y a une dame dans mon assemblée qui était sur le point de se séparer parce qu'elle ne pouvait pas faire d'enfant. Elle avait une trompe coupée. Et la deuxième trompe qu'elle avait, sur laquelle elle espérait un jour avoir un enfant, la deuxième trompe a été atteinte de cette maladie. Et on a programmé le couple, comment on appelle la trompe. Donc c'est comme ça que nous on avait évangélisé sur le marché, on avait distribué des prospectus, et elle avait un prospectus de l'église. Alors, jette ton père à la surface des eaux, avec le temps tu vas le retrouver. Et c'est comme ça que cette femme, elle sort le prospectus, elle voit mon téléphone, et elle m'appelle. Pasteur Ferdinand, je dis oui, c'est qui? Elle me dit, c'est moi. Elle me donne son nom. Voilà, je suis vraiment malheureuse, je suis dans une grande détresse. Elle m'explique. Je dis, bon, on va se voir. Vous habitez où? Donc elle me donne son adresse, je vais chez elle, et puis, avec un ami, un frère de la foi, on parle avec elle. Donc elle m'explique qu'elle est mariée légalement, mais son mari veut un enfant, et elle ne peut pas lui donner d'enfant. Et ils sont sur le point de se séparer. Je lui dis, le Dieu que je sers est le Dieu des miracles. Amen. Ce Dieu-là, c'est lui, la Bible, que les enfants sont un héritage de Dieu. Donc ce Dieu-là, même quand tu es stérile, Dieu peut te donner un enfant. Amen. À plus forte raison, tu n'es pas stérile. Donc on va prier pour toi. Et nous avons prié pour la femme. Elle est venue à l'église. Je lui ai donné un bouquin d'un homme de Dieu qui s'appelle Osborne. Osborne. Quand Jésus a visité notre foyer. C'était le titre du bouquin. Il y avait plein de témoignages, effectivement, pour encourager cette femme-là, pour la faire grandir. Elle venait de connaître le Seigneur. Il fallait faire grandir la foi. Alors, elle lisait ce livre-là.
elle lisait ce livre-là. Elle a mis le livre à son chevet, au chevet de son lit. Et son mari a découvert le livre. Donc, quand elle n'était pas là, le mari prenait le livre et il lisait. Il prenait le livre, et comme c'est un professeur d'histoire, il a lu le livre en un temps record. Et à la fin du livre, on dit, si vous avez été touché par ce témoignage, mettez votre nom et renvoyez-nous le coupon. Et c'est comme ça que le monsieur s'est empressé de remplir. Donc, il a donné sa vie au travers de ce livre-là. Vous voyez comment Dieu travaille? Alors, la femme vient, elle m'explique la situation. Elle me dit, ah, voilà mon mari, mais on est affecté en banlieue parisienne. Je dis, il n'y a pas de problème. Dieu, il est omniprésent. Le Dieu que je sais là, il est ici à Lyon, il est aussi à Paris. Donc, il n'y a pas de souci. Vas-y. Elle est partie, elle était à Montargis. Alors, elle m'appelle tous les jours, je l'encourage, je parle avec elle, je lui donne des versets bibliques pour l'encourager, tout ça. Mais un soir, il était inconsolable. Inconsolable. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais tu ne m'as pas dit la vérité. J'ai dit, mais comment je ne t'ai pas dit la vérité? De quoi tu parles? Demain, on va m'opérer, on doit couper la trompe. Ah bon? Elle dit, oui. Je suis allé voir mon gynécologue. L'état d'avancement de la maladie fait qu'on doit couper la trompe. Donc, demain, je m'en vais à l'hôpital pour combien? Tu m'as dit que Dieu... J'ai dit, mais c'est possible. Dieu, il ne va pas réparer, il va changer la pièce. Donc, Dieu, moi, je crois en ce Dieu-là. Amen. Mais même si Dieu ne change pas, Dieu a un miracle pour toi. Amen. C'était dur pour la convaincre. Mais le Saint-Esprit l'a fait. Donc j'ai prié pour elle et puis elle est partie. Elle est partie. Bon, j'étais en prière. La journée, j'étais en prière. Elle arrive vers 4 heures, elle m'appelle. Pasteur! J'ai dit, ah, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'attends un bébé de 4 mois. Alléluia! Amen. J'ai dit, tu vois, Béni soit Dieu. notre Dieu est le Dieu des miracles. Moi, c'est en ce Dieu-là que je crois. Alléluia. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, dans la démonstration de la parole de Dieu. Voyez, Dieu n'a pas changé. C'est les hommes qui changent. Et Dieu a besoin d'hommes et de femmes de Dieu, de foi, qui croient que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Que Jésus est venu pour libérer les captifs. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Il y a des hommes et des femmes qui sont captifs du diable, captifs de la drogue, captifs du sexe, captifs de la sorcellerie. Alléluia. Il y a un monsieur qui allait un jour pour chercher du travail. Avant d'aller chercher son travail, il a pris sa carte d'identité, il l'a mis dans sa poche. Il s'est assuré que la carte d'identité soit dans sa poche. Et il va chercher du travail au port d'Abidjan. Il arrive au port d'Abidjan, il fait le rang. Arrivé sur son tour, on dit, monsieur, votre carte d'identité. Il met sa main dans sa poche, la carte d'identité a disparu. La carte d'identité a disparu. Il se fouille devant les gens, il se touche. On dit, mais monsieur, mettez-vous de côté. Si vous n'avez pas de carte d'identité, mettez-vous de côté. Le monsieur en pleure. Il arrive à la maison, découragé, abattu. Il prend sa chemise, il met sur comment on appelle le lit, la carte d'identité tombe de sa poche. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Amen. La sorcellerie existe. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants qui sont tenus par la sorcellerie. Le diable tient par la sorcellerie. Et le Seigneur est le seul à libérer quelqu'un de la sorcellerie. Amen. Amen. Cette femme dont je parlais tout à l'heure, qui avait le cancer des seins qu'on avait coupé, c'était une histoire de sorcellerie. Et cette femme, nous avons prié pour elle. Les démons qui ont commencé à se manifester, le premier démon s'appelait Terminus. Il dit, nous sommes venus terminer ce qu'on a commencé. Alors je lui pose la question, mais qu'est-ce que vient commencer? Il dit, le sein qu'on a coupé là, c'est nous, c'est l'esprit de maladie. Il y a certaines maladies qui ne sont pas spirituelles, qui ne sont pas naturelles, mais qui sont spirituelles. Cette femme qui était courbée depuis 18 ans, dans la parole, la Bible dit que Jésus n'a pas imposé les mains, mais Jésus a chassé l'esprit qui la faisait ce mal. Donc il y a des esprits de maladie que l'Église doit combattre. Amen. Alors cette femme-là, nous avons commencé à combattre. L'esprit qui va se manifester, il dit, moi je suis malédiction. Malédiction des parents. Il y a les malédictions qui ne sont pas brisées. Il
Il y a beaucoup de malédictions qui ne sont pas brisées. Hier, je disais que dans le salut, il y a 8 facettes. Il y a la facette du pardon, de la réconciliation, mais il y a la facette de la délivrance, il y a la facette de la guérison dans le salut. Et ces facettes-là sont négligées. Ce n'est pas parce que quelqu'un a accepté le Seigneur qu'il est délivré, non. Moi, je ne crois pas en cela. Parce que Dieu m'a fait voir que même des chrétiens peuvent être possédés. Vous avez vu hier, oui. On était dans votre église, vous avez vu ce que le Seigneur a montré. Il y a des chrétiens qui sont là, qui sont possédés. Quelqu'un ne peut pas venir me dire qu'un chrétien ne peut pas posséder. Moi, je crois non. Parce que je vis cela tous les jours. Même dans mon église, je vis cela. Alors nous avons continué de prier pour cette femme. Continuer l'esprit de malédiction. Nous avons chassé l'esprit de malédiction. Un esprit qui se manifeste, il dit, moi je suis l'esprit de blocage. Depuis qu'elle est allée à l'école, c'est moi qui bloque toute sa vie. Elle ne peut pas avoir du travail. Elle a passé 3 fois le permis, elle n'a pas eu le permis. C'est moi qui bloque. Elle n'a pas d'homme dans sa vie, c'est moi qui bloque. Parce que je suis l'esprit de blocage. Ta vie est bloquée, ta vie n'avance pas. Tout ce que tu fais, les efforts que tu fais sont vains. Parce qu'il y a un esprit de blocage quelque part dans ta vie. Tu as besoin de l'attouchement de Dieu. Tu as besoin que Dieu te touche. Et nous avons commencé à prier pour cette femme. Elle a été délivrée. Mes amis, ce qui va se passer est digne d'être raconté. En moins de 1 an, elle a eu un enfant. Alléluia. Amen. Amen. Elle a eu un homme avec lequel elle vivait. Ils ont fait un enfant. Elle a eu son permis. Elle a eu du travail. Sa vie a changé du tout au tout. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle est passée par la main du Seigneur. Le Seigneur l'a libérée. Voyez? Le Seigneur l'a délivrée. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Tant que le Fils de Dieu ne t'a pas affranchi, tu ne peux pas être libre. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ta vie. Et ce matin, je suis là pour vous encourager à donner votre vie au Seigneur. Jésus est la solution. Jésus est la solution de tous vos problèmes. Jésus peut vous faire rentrer dans votre bénédiction. Jésus peut vous faire rentrer dans la gloire dans laquelle il a préparé pour vous. La Bible dit que Dieu a préparé des choses afin que nous puissions les accomplir sur la terre avant d'aller au ciel. Moi, je ne crois pas en Dieu pour le ciel. Je crois en Dieu pour la terre aussi. Alléluia. Amen. Je vais être béni sur la terre. Je vais être heureux sur la terre. Je veux marcher aussi dans de grandes voitures sur la terre. Je veux avoir une grande villa parce que c'est à cela que Dieu m'a destiné. Amen. Il dit, je suis venu pour que vous soyez heureux. Ce n'est pas les païens seulement qui vont avoir toutes ces choses. Mais tant que nous ne sommes pas libérés, nous ne pouvons pas rentrer dans cette grâce. Amen. Et le Seigneur est le seul à nous faire rentrer dans cette grâce. Le Seigneur te prend de la boue et il te met sur le trône. C'est lui qui peut faire cela. Le diable ne peut pas le faire. C'est un menteur. Il est venu pour détruire, il est venu pour voler. C'est lui qui vole tes bénédictions. Mais viens au programme que nous avons commencé hier. Viens, je te parie que quelque chose va se passer dans ta vie. Parce que Jésus est le même. Et moi, je crois que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et la puissance de Dieu est là. Jésus nous a donné sa puissance. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis ce matin par ces mots d'encouragement, cette parole vraiment au sujet de la délivrance, la libération. Vraiment, j'ai entendu plusieurs témoignages. Et je pense que chacun peut se retrouver d'une manière ou d'une autre, soit parce que vous êtes concerné par ces situations qui ont été citées, ou soit parce que vous connaissez une personne qui souffre, qui connaît ses souffrances, qui passe par un temps de souffrance, ces souffrances qui ont été mentionnées par le pasteur Ferdinand ce matin. Et si vous avez bien écouté, il y a une solution. Et cette solution repose sur la personne de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Cette parole faite chair, c'est Jésus-Christ. Il est le Dieu vivant, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, le Seigneur est capable de vous libérer, vous guérir, vous restaurer, vous relever. Il est capable d'accomplir des miracles dans la vie de ceux et celles qui croient. Alléluia. Il faut d'abord trouver la foi. Notre Dieu a besoin de trouver d'abord la foi, pasteur Ferdinand. Amen. Amen. Est-ce que vous auriez un mot pour la fin Le mot de la fin, ta solution est entre les mains de Jésus.
Amen. Ta solution n'est pas entre les mains d'un homme. L'homme peut te décevoir. Même ton père peut te décevoir. Ta mère peut te décevoir. Mais Jésus ne te décevra jamais. Si tu mets ta vie entre les mains de Jésus, Jésus ne te décevra pas. Il revient bientôt pour enlever son église. Il n'est pas encore tard pour toi. Toi qui nous écoutes, il n'est pas encore tard. Toi qui cherches la paix, il n'est pas encore tard. Toi qui cherches la joie, il n'est pas encore tard. Jésus t'attend. Il est la solution à tous tes problèmes. Je ne dis pas, ce n'est pas restrictif. Je dis à tous tes problèmes. Jésus est la solution à cela. Alors je t'invite, pendant mon séjour, viens découvrir la gloire de Dieu. Viens découvrir la puissance de Dieu. Viens découvrir par-dessus tout son amour pour toi. Dieu t'aime. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Donc voilà, je rappelle donc le programme de ce week-end et du week-end prochain. Donc nous sommes en séminaire. Donc le séminaire a commencé depuis hier, vendredi 19h. Nous sommes là ce soir encore à Pointe-à-Pitre, donc Bergevin, rue de la Messagerie face à Cache-à-Faire, à partir de 19h. Demain matin, toujours à Pointe-à-Pitre, 9h30, mais vous pouvez venir avant. Et également au Moule à partir de 7h30. Et à 17h, donc toujours le dimanche, maintenant en Martinique, pour ceux qui sont en Martinique. Donc il y a un temps vraiment encore d'encouragement avec le pasteur Ferdinand à partir de 17h à Squash Hotel. La semaine prochaine, donc à partir du vendredi 13 juillet 19h, samedi 19h à Pointe-à-Pitre, Bergevin, rue de la Messagerie face à Cache-à-Faire, nous serons encore en séminaire avec le pasteur Ferdinand. Le dimanche matin à 7h30, donc le 15 juillet, à 7h30 au Moule, toujours en Guadeloupe, et 9h30 à Pointe-à-Pitre, et le soir, 17h en Martinique, à Squash Hotel. J'espère que vraiment vous avez reçu. Mettez votre foi en action, c'est ce que nous pourrons vous dire, parce que tous ceux qui ont reçu de la part de Dieu, c'est parce qu'ils ont cru. Ils ont cru aux paroles qu'ils ont entendues, ils ont cru aux paroles d'encouragement, et ils ont vu l'inattendu. Alléluia, ce qui était peut-être impossible pour les hommes s'accomplir dans leur vie, parce que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Donc sur ces mots, nous vous souhaitons donc un très bon dimanche et venez nombreux, venez écouter la parole de Dieu. Nous allons prier avec vous. Nous allons vous joindre à vous pour pouvoir demander à Dieu sa grâce sur vos vies. Venez ce soir au séminaire, vous qui êtes en Guadeloupe, venez ce soir à partir de 19h. Nous serons heureux de vous recevoir parmi nous. Très bonne journée à tous nos téléspectateurs. Pasteur Ferdinand. Bonne journée, que Dieu vous bénisse et on vous attend. Amen. À très bientôt dans le cadre du programme Christ pour tous. À très bientôt, très bonne journée.